Rien que le titre t'a mis en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Personne ne dit ça et personne ne pense que Gohan n'a aucun sens. Laisse-moi te dire que si, j'en ai vu de mes propres yeux et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. En fait, ça va en plusieurs sens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent que la transfo est illogique, bizarre et qui ne l'ont pas comprise. Le problème c'est qu'en général, les gens qui vont leur répondre vont soit leur dire d'aller relire Dragon Ball ou sinon ils sont en mode mais comment oses-tu dire ça? Non mais ça va pas la tête, Gohan SG2 est la meilleure transfo de tout DB et ça se voit, t'es un faux fan, retourne kiffer ton Gohan Beast au lieu de critiquer. Et c'est toujours comme ça, toujours, ça me termine. Bon, d'abord, est-ce que la transformation de Gohan est illogique? Eh bien, faut déjà voir pourquoi tu penses cela. Et l'argument que j'ai eu, c'était qu'il ne s'est pas transformé en voyant Piccolo ou même Goku se faire tabasser par Cell Junior. Ça faisait plusieurs chapitres et épisodes que Goku disait à Gohan de s'énerver, mais il n'y arrivait pas. À chaque fois, il échoue. Et le pire de tout cela, c'est que toute la Z-Team se fait massacrer et Gohan n'arrive toujours pas à tilter. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après avoir vu son propre père, Krillin, Trunks et tous les autres se faire massacrer par des Cell Junior, il n'arrive toujours pas à s'énerver? C'est pourtant sa famille, non? Donc voir sa famille se faire piétiner, c'est pas assez pour que ça déclenche le monstre de puissance qui s'en met en lui? Non. Il aura fallu que ça soit C16 qui déclenche tout ça. Et c'est à partir de ce point-là que ça devient compliqué pour certaines personnes. Et je comprends tout à fait leur questionnement. C16, c'est juste un cyborg lambda que Gohan n'a connu que dans cet arc, donc pourquoi il a pété un câble en voyant sa mort plutôt qu'en voyant sa propre famille et ses propres amis se faire déglinguer? En plus, Cell n'y était pas allé doucement, hein, il était ultra provoquant, mais rien, toujours rien, ça fait pas tilter Gohan. Alors pourquoi? Je t'explique. Alors déjà, C16 a été créé par le Dr Gero comme son arme pour tuer Goku. Dr Gero nous dit que C16 est une machine à tuer assoiffée de sang et en aucun cas être libéré. Bien que lorsqu'il est libéré, il est tout le contraire des avertissements du Dr Gero, parce qu'en effet, C16 était un cyborg très paisible et super réservé. Il n'avait aucune envie de meurtre et il appréciait les choses simples de la vie. Gohan est un Saiyan métis, et qu'on le veuille ou pas, il n'aime pas combattre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il refuse catégoriquement de le faire, hein, mais c'est juste que ça l'amuse pas autant que ça amuse Goku. Et ce qui est intéressant à mettre en valeur, c'est qu'il est totalement différent de son père et des autres. Pourtant, lui et C16 partagent une chose en commun, et c'est le fait que ça soit des pacifistes. Gohan considérait C16 comme un spectateur innocent dans une certaine mesure. Même s'il avait été créé dans le but de tuer son père, Toriyama en a fait un pacifiste pour une raison. Et c'est le fait que C16 était un personnage qui se battait seulement pour des raisons vraiment morales, contrairement à Goku et Vegeta qui eux sont des accros au combat. Donc ils n'ont pas forcément de raison valable, morale pour qu'ils le fassent, mais ils sont tout simplement nés comme ça. C'est comme ça, c'est dans leur génétique. Donc en réalité, C16 n'est pas si différent de Gohan. Regarde, les deux ont un potentiel fou. Par contre, ils n'aiment pas combattre et s'ils sont obligés de le faire, ils préfèrent que ça soit vraiment pour ce qui est juste. Et elle est là la clé pour comprendre la problématique. Il n'y avait que C16 qui pouvait comprendre comment réfléchit Gohan. Là tu vas me dire, ouais mais Goku peut le faire car c'est son père. Frérot, Goku est un Saiyan pur. Il ne doit pas vraiment avoir de raison pour combattre. C'est un guerrier, il vit pour le combat. À la limite, il est programmé pour combattre sans arrêt, alors qu'avec Gohan, c'est complètement différent. Même lorsqu'il était face à Cell, il lui disait qu'on pouvait mettre fin à ce combat avec le dialogue et que ce n'était pas la peine de combattre. Donc, quand tu te mets à la place de Gohan, t'es entouré de tes potes humains qui sont à la base faibles, et tu sais qu'ils sont faibles, mais aussi de Piccolo, Vegeta, Trunks et Goku. Et comme je l'ai dit, Goku et Vegeta sont des accros au combat, donc les voir se faire tabasser, c'est devenu un peu une habitude. Donc pourquoi il va tilter en voyant les Cell Junior les déglinguer en fait? En plus de cela, il a déjà vu Krillin se faire exploser, Tenjin Han et Yamcha mourir, et il sait que s'ils meurent encore une fois, ils ne pourront plus jamais être ressuscités. Mais donc, pourquoi il ne se transforme pas? Alors attention, il y a un piège ici, parce que durant la scène où tout le monde se fait tabasser, les cheveux de Gohan commençaient à faire des mouvements légers et son ki commençait à augmenter de plus en plus. Donc je pense que si Goku ou Piccolo ou les autres se seraient fait tuer, ils se seraient transformés en SSJ2, mais Toriyama est bien plus intelligent que ça. Il va pas refaire une scène à la Goku SSJ de Namek car son meilleur ami est mort, ou une scène triste avec une mort de Piccolo qu'on a déjà vu durant l'arc Saiyan. Non, Toriyama était bien plus intelligent que ça. Il avait le Joker, sa pièce maîtresse qui n'était autre que C16. La seule personne réellement pacifiste et qui n'avait rien à voir avec ce combat. Il n'avait été créé que pour tuer Goku et pourtant,
il ne le voulait pas. Donc, il n'avait pas de raison pour combattre, ni de raison pour vivre, alors il s'en est donné une. Il a vu la vie et il a choisi de la protéger. Et pour ce faire, il devait aider les Zed Warriors en combattant Cell. C'était quelqu'un d'innocent avec des intentions pures. Il était bon et avait gagné son droit de vivre. Il était même prêt à se sacrifier avec une bombe kamikaze pour sauver tout le monde. Pourtant, Cell n'avait pas hésité à lui voler son droit de vivre purement pour du plaisir. Ce fut le premier choc pour Gohan, qui entre-temps voyait ses amis se faire défoncer par les Cell Junior. Et je vous garantis que si ça avait duré encore un petit peu plus longtemps et que C16 n'avait pas demandé à Hercule de le lancer afin qu'il puisse parler à Gohan, une âme aurait pu être enlevée à tout moment et Gohan se serait enfin transformé. Sauf que ça serait déjà trop tard vu que cette âme ne pourrait plus être ressuscitée. Toriyama a été donc absolument ingénieux. Il avait le choix de la simplicité où il refait la même chose que durant l'arc Saiyan et Namek, mais il a préféré le choix de la créativité et a ainsi amplifié l'impact émotionnel que cette transformation a pu provoquer. Gohan et C16 ont tous deux été contraints à des rôles qu'ils ne voulaient pas, l'un par son père et l'autre par un scientifique qu'il avait créé à l'image de son fils décédé. Les deux personnages partagent tellement de similitudes et c'est ça qui rend le Super Saiyan 2 de l'arc Cell tellement spécial et impactant. L'oiseau qu'on voit donc à ce moment représente C16, rappelant énormément la scène de Goku et Seiji contre Couleur qui comporte elle aussi un oiseau qui était blessé et qui a été soigné grâce à l'aura du Super Saiyan. En gros, c'était un animal innocent qui a été blessé par l'ennemi cruel. C'était donc injuste et ça avait ainsi fait tilter Goku car il s'était rendu compte que son impuissance a blessé un être pur et innocent. Pareil donc avec Gohan, son impuissance n'a pas seulement blessé, mais a surtout provoqué la mort d'un être pur et innocent, cruellement tué par l'ennemi. On peut aussi dire que l'oiseau représente le peu d'humanité qui restait en Gohan à ce moment-là, et que suite à la mort de la pureté et de l'innocence, l'éveil de son côté Saiyan, sauvage et sanguinaire, était devenu inévitable.